crochet, il touche. C'est le moment où j'allais. Ouais, le genou. Ouais, très bien. Et là, on veut Not like that body kick. T'es dangereux sur le dos. Le Maxis qui passe à l'accélération. L'accélération sur le coup de poing. Est-ce que ça va passer? Salut à tous la famille, c'est Hens et BRS pour QG MMA Belgium. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du prochain Hexagone et Ares qui arrive très prochainement ce vendredi avec que des combats de fils de... Qu'en penses-tu BRS? Bah écoute, j'ai hâte d'analyser tout ça. On a un week-end totalement fou, enfin en tout cas ce vendredi est totalement fou avec des événements de malades en France. Du coup on va essayer d'analyser tout ça. On va parler de plein de combats, vous allez voir après. Et voilà, j'ai hâte qu'on parle de ça tout simplement. Donc pour le premier combat la famille, on va parler de Modibo face à Lessa, deux combattants très intéressants qui mettent des gros KO. Qu'en penses-tu BRS? Bah écoute, on est sur deux adversaires qui sont en 3-0. On a Modibo qui a une soumission, un KO, et Lessa qui est sur 2 KO aussi. Donc j'ai hâte de voir ce combat, ça va être un combat assez technique je pense, avec voilà, plein de suspicions, on va voir ce qui va se passer. Maintenant je pense qu'on va avoir un combat qui va finir sur un gros Après une finish. pièce sur qui? Tu mettrais une pièce Bah, sur qui? Personnellement, moi j'ai été voir Modibo plusieurs fois à l'Ares, donc moi je mettrais une pièce sur Modibo. En plus, franchement, très grosse force à lui parce que bah, il est malentendant, sourd, je Là c'est pense. vrai ça. Et J'ai en envie de fait, respecter la famille mais... moi je trouve ça complètement fou. C'est une force surnaturelle euh, d'aller combattre comme ça alors que t'as pas, enfin t'entends pas tes Parce qu'on a coachs et oublié tout de ça. préciser la C'est très famille, compliqué c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. C'est un combattant qui est malheureusement victime d'un handicap et que malgré tout il arrive déjà à être invaincu, il met des putains de finishes et il faut savoir du coup comme il a précisé qu'il est sourd et du coup qu'il a un énorme désavantage et pourtant la famille, pourtant malgré qu'il soit seul dans la cage, la famille il vient et fait ce qu'il a à faire. Pour Modibo, que de la réussite. Bon, maintenant, la famille, on va passer au prochain combat. Barbosa contre Jack. Barbosa, qui était O1, fait ses débuts en MMA. C'est comment? C'est comment? Tu vois ça comment? Bah écoute, Sur quel angle tu vas aborder ça? on est sur Barbosa, enfin Alexis Nicolas plutôt, on va dire ça comme ça, qui est sortant champion du One, même s'il était sur 2 défaites. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir, il fait sa transition. Maintenant, il est contre un adversaire, Jack, qui est sur un KO et une défaite par soumission, je crois, si je dis pas de bêtises. Maintenant, Non, tu dis pas de bêtises, ouais. je pense personnellement que ça peut être expéditif. Si ça reste debout, ça peut être très expéditif et qu'il peut très vite finir le combat, quoi. Ah, ça, debout. Ah, il vient du One, hein, en même temps. Ah bah, c'est ça. Après, avoir son niveau au sol. Avoir son niveau au sol, bien sûr. Moi, je pense que personnellement, Jack, ce qu'il devrait faire, s'il a une très bonne base au sol, bon, je le connais pas personnellement, mais s'il a une bonne base au sol, je pense qu'il devrait plus miser sur ça, sur son game plan. Et je pense que Barbosa, lui, il devrait garder un peu de ses distances, machin et tout, et puis à un moment toucher là où ça fait mal, et je pense qu'il pourrait le mettre KO, voire TKO, quoi. Ouais. Bon, on verra ça, hein, tout simplement. Après, ça sera un combat, on va dire, en vrai de vrai, un peu en sens unique. Hein. Tu me rappelles le palmarès de chacun? Fin de Jack surtout, parce que... Bah, Jack, il est en 1-1. Une victoire, une défaite. Donc, Et son dernier combat, c'était quoi le... il a fait un KO, si je dis pas de bêtises, et avant ça, il a fait une défaite par soumission. Donc, voilà, à Bah, voir. moi je pense que ça va être les deux debout, hein. Je te m'en vais. Moi, je pense que ça va être les deux Peut-être, debout, peut-être. mais... Après, on connaît pas Jack. S'il a une très bonne connaît base pas Jack. au sol, ça Bah, peut Jack, le faire. Ça peut passer ouais, pour bah, lui. ouais, Jack, Voilà. bah, ouais. Après, si, comme tu as dit, suit le game plan, si Barbosa n'a pas les armes au sol, ça va être compliqué pour lui parce qu'on n'est pas en kickboxing ou en Muay Thai. Là, on est très clairement sur du MMA, la famille. Malgré qu'il y en a plein qui n'aiment pas le sol, la famille, c'est primordial. C'est Exactement. l'arme principale. Ça veut dire, s'il a pas ça, ça va être chaud pour lui, mais on verra bien tout simplement. Et grosse force de combattant. Prochain combat. Bon, maintenant, la famille, on va parler de Béguet contre Diakate. Diakate, aka le combattant de Mons. Voilà, il vient tout droit de Mons, il vient de chez nous, la famille. Même Voilà, s'il c'est représente ça. le Sénégal, c'est aussi un Belge dans l'âme. La vérité, ouais, le premier combat, c'était... Il y a eu une polémique, hein. C'est ça, hein. C'était Il y a eu une complexe le combat. polémique, et après c'est voilà. C'est pas...
c'est pas de mauvaise foi que je dis ça, mais la vérité, Diakhaté, pour moi, il était gagnant sur ça. Après, chacun a son avis personnel. Dis-toi que j'ai vu le combat en vrai. Donc, Hmm. j'étais dans le COP de supporters de Mustapha. Et on a vu le combat, tout ça. Un combat très, très, très serré en soi. Mais Ouais, ça, personnellement, ouais, il a pas démérité. Ouais, il a pas personnellement, je pense que Diakhaté aurait dû gagner. En fait, le truc, c'est que déjà, dès le début, on a vu round à sens unique. Après, on va dire round 2, 3, machin, 4, 5. C'est plus serré. Mais on a vu que Mustapha mettait des frappes. Bon, Paulin aussi. Mais on a vu plus de cage control, plus de contrôle au sol de Diakhaté, tu vois. Donc pour moi, il aurait dû gagner. Après, ils ont dû. Il y avait une revanche qui était prévue en décembre, si je dis pas de bêtises. Le combat est annulé parce que Mustapha il était blessé. Et donc là, on a enfin cette revanche. J'ai Et hâte c'est- de c'est- voir ça parce ouais, que ça va être très explosif. ça va être Les deux sont tendu. énervés, hein. Les deux ils sont va énervés être en conférence de presse, tout 100, ça. Ça se 400 dit ouais, on va max, se tabasser, tout ça. Ouais, Tout ça. Donc ça va être hâte de tendu. voir. Toi, t'en penses quoi là? Tu penses ça va se finir comment ce combat? Moi, la famille, vous connaissez mon avis sur. Vous connaissez mes pronos, vous connaissez mes déductions. Moi, j'espère. Diakhaté fait taire les critiques parce que depuis ce combat, il y a eu. Comme un peu les combattants qui commencent, tu sais, un peu invaincus, 3, 4, 5, 0, et qui commencent à avoir leurs premières difficultés. Voilà, c'était pas vraiment. Voilà, comme j'ai dit, Béguet, c'est un combattant voilà, qui est, je pense, en 9 en 8-4. Un très bon combattant, qui a des très bonnes armes, n'importe où, très complet. Mais la famille, Diakhaté, hein. Moi je le dis, Diakhaté. J'ai pas envie de lui porter En l'œil. puissance. Mais Diakhaté, je pense que depuis, et il l'a dit dans son interview de la sueur, Ouais. la famille, il l'a dit, depuis ce jour, il est en mode, ouais, je dois tout donner, tu vois pas, il est dans doit un prouver, une autre quoi. mental, il est Ça. dans une autre vibe, tu vois pas, et là, faire Belek, parce que là où Béguet est plus dans un mood, et on l'a vu hein, dans l'interview, dans le reportage, oui, j'ai gagné, tu sais, il disait des trucs comme ça, bon après, il a le droit de penser ce qu'il veut, hein, mais Ouais, bien il sûr. était dans ce mood là, et Diakhaté, il était plus dans le mood. Non, là, je vais prouver qu'il n'y aura pas de décision. Là, il est venu pour un finish. Il y aura un finish. Je prédis, il y aura un finish. Il n'y aura pas de Ouais. décision cette fois-ci. Et c'est lui-même qui l'a dit. Donc, on croise les doigts pour notre ami Diakhaté, la famille. Et voilà, tout simplement. C'est ça, les gars. Et donc là, on va tout simplement passer à l'Hexagone. Où on a surtout 3 combats dont on va parler. On va commencer tout simplement par Samba Sima Not like that body kick. contre Tiliaev, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça son blaze. C'est ça. Et donc Samba Sima, très très gros prospect. Il est en 3-0, il a 3 KO. Voilà. Envoyé. Hein. Ah, hâte de vendredi, voir faut ça. pas rater. Hein. Faut pas rater la famille. Hein. C'est ça, après ce qui est dommage, c'est ouais. que les deux événements sont en même temps. Donc en fait, tu vas Ouais, avoir un combat, tu vas devoir switch, nanana. Ouais, bah, moi je vais switch, hein. Vous inquiétez pas On va pour moi, la switch. famille, moi, Voilà. on va switch direct nous. Mais ouais, non, ils sont pas si mal et la famille. Très gros prospect. Hein. Après son adversaire est bon aussi. Hein. Je le connais pas personnellement, je sais pas si toi tu le connais un peu plus que Il moi, est- mais. Il est en 3-0, 2 KO, une soumission. Donc voilà, après je le connais pas On- plus personnellement. Mais On va voir, Voilà. vraiment combat d'invaincu encore. Et les gars, c'est ça, hein. le vendredi, la famille, c'est que des types qui mettent des KO qui sont invaincus. Ah, on va se régaler. On se régale, on va se bien régaler. sûr. Il y aura plus d'une invincibilité qui va tomber. Et ça va être chaud, la famille. Ça va être très 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 chaud. Et du coup, pronostic pour ce combat. T'en penses quoi? Bah, comme j'ai dit, je connais pas personnellement l'adversaire Mhm. de Samba, mais je dirais son adversaire. Son adversaire, ok. Je d'accord. dirais son adversaire. Moi, je vais changer d'avis. Je pense que Samba aura un panel beaucoup plus grand niveau technique, etc. Et Mhm. je pense que tout simplement, ça peut finir sur un KO, TKO ou à la Mhm. décision pour Samba Sima. Donc voilà, on verra. À voir, on verra qui perdra son invincibilité. Et on va passer tout simplement au prochain combat, la famille. Donc, on va parler de Gassama contre Pape Gassama, la machine à KO des light heavyweight de l'Hexagone. Slightly deeper waters. Donc, il est en 3-0.
3 KO. Et il affronte Pape qui est en 7-2. 6 KO, les gars. 6 KO. Ça va être un combat de Ça va être. destruction. Ouais, mais c'est ça. Et les vendredis, je sais pas si c'est le vendredi 13, mais là, ça va être un film d'horreur, la famille. C'est une dinguerie, hein. La vérité, c'est une dinguerie. Ouais, bien sûr. Ah, la vérité. En fait, moi, je suis dans une optique où t'as le phénomène, tu vois. Et de là, t'as un combattant qui, comme t'as dit, a 6 KO aussi. À la famille, ça va être. À voir, hein. Ah là, je sais pas. En Explosif. fait, là. Là, on sait ça pas va être trop. chaud. C'est le truc, c'est qu'on connaît pas trop bien les combattants. Donc Mhm. maintenant, à voir. Moi, j'ai hâte de voir ça. En fait, là, toutes les cartes là de vendredi, Ares, Hexagone, ça me hype, mais de malade. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, la famille. Ça va être très très chaud. Non, moi, je vais quand même miser sur le phénomène. Non, moi, mais ça va s'envoyer, hein. Dans les deux camps, on sera pas déçu. Bien sûr. Que ça gagne ou que ça perd, on va pas être déçu. Et pour toi, du coup? Pour moi, je verrais bien une victoire de Gassama. Maintenant, à voir son adversaire. On le On connaît pas, verra. personnellement. Malheureusement, on l'a Peut-être pas- la surprise, hein. on n'a pas bien analysé, surtout qu'on n'a pas trouvé spécialement de combat de lui ou quoi. Donc, à voir. Je pense que ça va être un bon test pour Gassama parce que il a 9 combats, le gars. 6 KO. Gassama, il est en 3-0. Donc, je pense que ça peut être un bon test pour lui. Pour Ouais, la c'est un suite de bon sa test, carrière. hein. C'est un très très bon test, ouais, effectivement. Donc on verra bien tout ça à la fin bien. Maintenant, on va passer au main event. Eh ouais, la famille. Mathieu, face à la pépite, face à l'Algérien, face à l'homme, aux hommes. Excusez-moi la famille. Boufia, Ah là hein. là. Boufia. Boufia. Mathieu, qu'on connaît de Ibra TV. On l'a connu, on a commencé à le connaître de chez Ibra TV, les gars. Ibra TV, Mathieu, extrêmement fort. Mathieu, la famille, sous-côté. En fait, pour vous donner une idée de son niveau, il a fait les contenders. Il a perdu contre un mec chaud, un prospect, non? Il avait perdu contre, j'ai oublié J'aurais le... pu te dire, mais bon, après, malheureusement, il a perdu par KO. Hein. Ouais, mais après, là, je sais qu'il avait affronté un mec chaud aux contenders. On lui a pas mis un petit joueur. Mais déjà, le fait qu'il fasse les contenders, ça prouve déjà son niveau. Bien sûr. Là où il est en main event de l'Hexagone, ça prouve également son niveau. Et puis même, je crois qu'il a quoi? Il a 2 défaites ou 3. 3 Mais défaites. contre des adversaires, je crois quand même de très gros calibre, la famille. Mathieu, que je respecte énormément. Mathieu qui, on dirait pas comme ça, mais est un tank vivant, hein, qui met des KO. Il met, Ouais. il met des 7 grosses KO. patates. Hein. 7 KO. 7 KO. Et de l'autre côté, t'as la pépite, Bien l'Adesanya algérien. Peut-être que je suis un abuseur quand je dis ça, mais c'est parce que je kiffe trop son style en striking. Je kiffe trop son style. Invaincu. Invaincu aussi 8-0, non? 8-0, 5 9-0. KO. La famille, dernier combat en date, putain de victoire, hein. Putain de victoire, dernier Soumission, combat en date. On l'avait guetté, hein. Si je dis pas de bêtises, soumission. On l'avait guetté. Ouais, mais Il a c'est gagné ça par aussi. soumission. Il avait gagné par soumission. Je crois, je m'en souviens plus, mais la famille, c'est une pépite. C'est une pépite, ce type. De toute façon, il n'y a que des pépites sur cette carte, sur les cartes du vendredi, mais j'adore Mathieu. Gros respect à lui. Je connais depuis. Mais Boufia. En plus, il s'aime pas, hein. Aïe, Ah mais ouais, ça non, va ils se être sont énervés. tendu. Hein. Il y a eu des Et trucs ça un va peu se bizarres, rentrer là. dans la famille, ça va être chaud. Que des étincelles. Pa. Allez, c'est tombé. Moi, je pense qu'il y aura même pas de check au début de fight. Ça va se Ah rentrer ouais, ça va dedans. se rentrer dedans. Ça va s'enculer la famille, ça va être masterclass. En tout cas, ça va être le feu. Dans tous les cas, ça va être le feu. Et j'ai très Sûr. hâte, très hâte. Branchez-vous, Hexagone reste la famille, parce que la vie de ma mère, ça va être pétard. Ça va être en pétard la famille. Et tout simplement, voilà, ça va être, je crois. Moi, je dis tout le temps ça, mais j'espère, hein, que ça serait une très belle carte. Une très belle carte. Et Je vais pas te puis, sortir la plus belle carte d'année, mais une très belle carte. On va passer un très bon vendredi, l'équipe. Voilà. Ah, ça c'est vrai. T'es là vendredi pour les petits qui finissent la school. Ah, ça Voilà, fait du bien, c'est la ça. vérité. Ah, la vérité. T'as T'as envie de décompresser, tu vois. Moi. Voilà, tu C'est te ça, régales. c'est ça. Bon, bref. En tout cas, la famille, j'espère que ces petites vidéos avec BRS, ça vous a fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je te laisse conclure, BRS. Et puis voilà, Tu fais pas souvent. n'hésitez pas à notifier s'il y a des petits soucis ou des
petits commentaires, machin, etc. Ouais, donnez vos avis sur négatif. ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, c'est Voilà, ça, c'est nous on ça. prend toute la famille. Et puis voilà, on se Alors, tient en courant et on se voit très rapidement vendredi pour le récap, enfin l'analyse sur l'UFC 327 l'équipe. en pétard. Allez, peace.